Come on it, we got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking. Alors bonjour tout le monde, écoutez, c'est avec grand plaisir que maintenant nous avons renouvelé notre contrat avec ce qu'on appelle Motoneige TV. Alors Motoneige TV, c'est une télésérie qui va être procurée cet hiver grâce entre autres à nos nombreux commanditaires. Tout d'abord, les conditions aujourd'hui sont exceptionnelles. Alors, première fourche que nous prenons pour direction ZEC Janotte. L'équipement en arrière. Donc, écoutez, cette semaine, vu qu'on a un petit peu de temps, je vais vous parler de la machine que Adrénaline nous a passée aujourd'hui. Donc, évidemment, un modèle que je n'étais pas trop friand, mais qui risque de nous surprendre, c'est le nouveau Expedition Sport 600 Ace. Moteur que le représentant là-bas, le conseiller, m'a dit qu'il était hyper économique. Aussi, technologie 4 temps, donc émanation d'essence au plus bas niveau. Maintenant, un modèle qui a été chippé à l'arrière. Donc, évidemment, on a ici un modèle plutôt axé performance. Par contre, on a eu des modifications assez intéressantes au niveau du hors-piste. Donc, évidemment, au niveau des patins, on parle des patins plus larges. Une chenille plutôt cramponnée. Donc, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à passer aujourd'hui avec ça dans la neige. Donc, au niveau du padding, évidemment, je tiens à vous rappeler là, pour les plus techniques d'entre vous, qu'on parle un pouce 3/4 au niveau du Renegade en arrière 600 E-Tech. Donc maintenant au niveau de l'expédition 1.5, on va chercher une laille de 154 qu'aujourd'hui j'ai adapté, on verra tantôt dépendamment des conditions, mais j'ai relevé le cul un peu. Donc c'est un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui. Je reviens plus tard. Cowboy, ready! Merci.
Alors, disons qu'on a fait un petit 15 km depuis notre arrivée. Côté machine, aujourd'hui, il faut dire que les conditions sont belles, mais c'est des conditions qu'on voit rarement sur les pistes ici au Québec. Alors, un fond plutôt glacé avec une belle petite neige de comme 10 cm par-dessus. Donc, la machine se comporte très bien. En entrée de virage également en sortie, il faut juste faire attention au niveau de l'accélération. Écoutez, ça ici, c'est une machine qui est faite plutôt pour tirer des charges, il doit avoir beaucoup de torque. Contrairement au modèle chippé à l'avant ici, le jaune Skidoo. Alors évidemment, une machine beaucoup plus de puissance, donc dans les bouts droits, difficile de demander mieux. Peut-être il y a une perte de vitesse légèrement due aux poignées qui sont légèrement plus hautes que le standard, mais encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est dû aux modifications pour le hors-piste. Tantôt, j'ai oublié de vous parler de la modification au niveau du pipe. Alors, évidemment, on va chercher un 5 à 10 HP de plus, dû, premièrement, très riche en gaz. Donc, boucan bleu, c'est bon signe pour aller chercher davantage de puissance. Puis, un autre facteur aussi, c'est le modèle 2 temps qui se voit de moins en moins chez les motoneigistes. Pour plusieurs raisons, dont entre autres la senteur qui est plutôt assez agressante. Un modèle compétition comme ça, faut dire que ce skidoo-là a déjà appartenu à Jacques Villeneuve dans le temps qu'il faisait du ovale. Donc, un petit peu là-dessus, sur ça, écoutez, c'est maintenant l'heure des sandwichs. Donc, écoutez, bien équipé, on a notre petit trapping. On va amener ça, on va manger, madame. Alors, spot numéro 2 de chasse. Assez belle vue. Il va bien tranquillement avec la caméra, des fois qu'on verrait du gibier. Merci. Complètement épuisé. On check West. Go dans le fond, dans le fond, dans le fond! Wouhou! Wouhou! Alors, bienvenue au relais. Ici, c'est un moment de détente. On voit tout plein de choses extraordinaires, comme un Skidoo Elite. Skidoo Elite qui ont sorti un modèle 64e anniversaire pour l'anniversaire de Skidoo. Donc, évidemment, ce modèle-ci s'est fait en exclusivité avec le modèle Country. Donc, la musique exclusivement XM Country. Donc, si on s'approche un petit peu, qu'on regarde de quoi ça a l'air. Alors, évidemment, il y a tout plein de machines. Donc, les gens, le plus important dans un relais, si j'avais un conseil à vous dire à la maison, c'est de toujours avoir le double looking envers les gens. On ne sait pas pourquoi ça regarde, mais c'est comme ça. Donc, évidemment, ici, on a un modèle Renegade 2006, qui est quand même une belle machine. On a le char le plus boosté de la vie. Le double looking. Le double looking toujours.